Géopolitique, Israël, États-Unis contre l'Iran. Les tensions montent. Les missiles sont lancés. Quel impact sur les marchés financiers? Le SP500 peut-il corriger violemment? L'or est-il prêt à exploser? On décrypte dans quelques instants. Reste connecté. Salut à toi et bienvenue sur Tapis Trade, la chaîne qui rend les marchés financiers accessibles à tous de manière simple et efficace. Les tensions entre Israël et l'Iran ont franchi un nouveau cap. Les frappes ciblées, les menaces indirectes et surtout un risque d'escalade régionale. Pourquoi est-ce que c'est important pour les marchés financiers? Parce que le Moyen-Orient est très stratégique. Et quand la stabilité géopolitique vacille, les capitaux deviennent nerveux. Le point clé, c'est le pétrole, le détroit d'Ormuz. Ce canal, qui est situé entre l'Iran, les Émirats, l'Oman et Israël, qui sert pour le transfert de 20 à 30% du pétrole des pays pétroliers vers le reste du monde. Si ce passage est menacé, les prix peuvent s'envoler, les prix du pétrole naturellement. Et quand le pétrole monte, les coûts des entreprises augmentent, l'inflation grimpe, les banques centrales restent restrictives. C'est un catalyseur potentiel pour une correction des marchés. Le SP500 est sensible à trois choses: à l'inflation, au taux d'intérêt et à l'incertitude. Une escalade majeure combine ces trois choses. Historiquement, lors des gros chocs géopolitiques, les marchés ont tendance à corriger brutalement à court terme, puis rebondir si la situation se stabilise. La vraie question est de savoir, sommes-nous au début d'une simple volatilité ou alors d'un mouvement bien plus profond, vu la situation globale du marché? Si le pétrole reste élevé plusieurs semaines, l'impact devient structurel. Les entreprises voient leurs marges comprimées. Ajoutez à cela le PPI qui est sorti vendredi dernier, très élevé, 0,5% par rapport aux attentes de 0,3%. Considérant également le PIB qui est sorti la semaine dernière et le PCE qui était aussi très élevé, signalant naturellement une inflation croissante, la Fed pourrait alors être dans une position où elle repousserait vraiment une éventuelle baisse des taux. C'est dans ces moments que la volatilité explose. Pendant que les actions souffrent, l'or attire les capitaux dans ce genre de contexte. Pourquoi? Parce que l'or est une protection contre l'incertitude, l'inflation, les crises géopolitiques. Si la situation escalade et demeure, pour plusieurs jours, plusieurs semaines, on pourrait assister à un nouvel afflux massif des capitaux vers l'or. Explosion de l'or possible. Deux scénarios que nous avons devant nous et que nous devons surveiller. Une escalade majeure. Le pétrole monte en force. Une correction brutale du SP500 et l'or explose. Scénario numéro 2. La tension est maîtrisée, la volatilité est temporisée et le marché se stabilise et rebondit. Maintenant, considérons brièvement le graphique du SP500 et de l'or avant de clôturer la vidéo avec quelques points très importants à toujours garder en vue sur les marchés. Si nous regardons le graphique de l'or que nous avons analysé dans la dernière vidéo, regardez la vidéo. Nous avons dépassé le seuil de 5100. Nous avons fait un nouveau higher high et nous sommes en direction vers le haut du canal. Techniquement, l'or est dans une situation très propice pour une explosion. Nous allons observer le premier niveau qui est 5400 et le deuxième niveau qui est dans la zone de 5700. Selon
la situation géopolitique, ce sera très facile pour nous de voir le comportement de l'or. Mais techniquement, il est très bien placé pour exploser à la hausse après avoir quitté le bas du canal, se dirigeant vers le haut du canal que nous avons tracé. Si nous regardons le SP500, nous avons considéré aussi le SP500 dans la dernière vidéo et nous avons vu que malgré les earnings de Nvidia qui étaient très positifs, le marché a quand même cédé à la macro-inflationniste qui a pris le dessus. Le vendredi dernier, comme on l'a dit, le PPI est sorti, qui était très élevé, ce qui a fait le marché encore chuter, mais il s'est arrêté encore une fois sur notre triangle de compression. Naturellement, on était dans une zone très capitale. La situation géopolitique viendra donner la direction. Si on explose à la chute, premier niveau à observer 6816. Deuxième niveau critique 6777. Si on arrive à ce niveau et qu'on le brise, alors on sera parti pour quelque chose de très sérieux parce qu'on aura probablement eu le catalyseur qui nous aura fait briser et le triangle de compression et la zone de support. Alors, dans les prochains jours, c'est ce que nous allons observer. Nous voulons voir le SP500 se stabiliser à ce niveau et finir briser premièrement cette ligne rouge que nous avons tracée. Revenons pour clôturer cette vidéo. Les crises créent deux choses. La peur, mais aussi les opportunités. Ceux qui comprennent les cycles profitent des corrections. Et ceux qui paniquent subissent tout ce qui se passe sur le marché. La géopolitique crée l'émotion. Le marché crée le prix. La question n'est pas va-t-il y avoir de la volatilité? La question est es-tu prêt si elle arrive? Si cette vidéo t'a donné quelques éléments pour pouvoir être calme, être prêt et savoir comment te comporter, alors like la vidéo, partage, mets un commentaire et surtout abonne-toi à la chaîne. Et dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que l'or pourrait s'envoler ou le SP500 pourrait corriger? De quel côté es-tu? Du marché du SP500 ou de l'or? Tapis Trade pour te servir. Reste connecté à la chaîne et à la prochaine. Ciao.